Quelle impression cela peut-il laisser de faire des vidéos comme je le fais, comme d'autres en font? C'est une question que l'on peut parfois se poser. La première chose à dire, c'est que lorsque l'on compare la population qui utilise Internet dans le monde et les personnes qui se donnent la peine de faire des vidéos, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, mais proportionnellement, il y en a très très peu. Si l'on recense les personnes en France qui font des vidéos comme je le fais, proportionnellement à la population française, nous sommes extrêmement peu. Sans compter toutes les personnes comme moi qui font des vidéos à titre personnel, qui ne cherchent pas à être connus, à être célèbres, mais qui les font simplement dans l'optique de l'homme de lettres, qui laisse quelque part une trace de son passage, et qui, de par ces traces, se libère l'esprit de tout un tas de choses, ce qui permet de vivre l'esprit beaucoup plus libre que si l'on garde la tête encombrée de souvenirs qui sont passés, de problèmes, de difficultés, tout à fait normales dans une vie. Alors en ce qui me concerne, je le dis, je le répète, je ne fais pas du tout ces vidéos pour être connu, pour que des inconnus voient mes vidéos, ni même que les personnes qui me connaissent les voient, à part quelques personnes que je connais et à qui j'en fais part, de manière à partager un vécu, une expérience, des interrogations sur lesquelles par la suite nous pouvons discuter. Mais à part cela, je ne fais pas du tout ces vidéos pour que des personnes que je ne connais pas, ou même que des personnes qui ont fait partie de ma vie et qui n'en font plus partie, les voient. Je ne vois pas vraiment l'intérêt, à vrai dire. C'est donc la raison pour laquelle même si je publie une vidéo tous les jours à 20h, depuis un certain temps, je ne mets jamais de mots-clés, je ne les référence pas et je ne les mets que très rarement sur des groupes Facebook. Cela arrive de temps en temps pour certaines vidéos scolaires qui peuvent intéresser des élèves ou des étudiants, mais c'est relativement rare. Quelle impression peuvent donc laisser ces vidéos aux personnes qui les voient? Alors en fait, à vrai dire, c'est bête à dire, mais je m'en fiche. Il faut le dire, hein. Il y a d'un côté les personnes de ma vie actuelle à qui je le dis, les autres, si je ne leur dis pas, elles n'ont quasiment aucune chance de les trouver, à part si elles tapent mon nom sur YouTube et qu'elles tombent sur la chaîne et qu'elles vont chercher des vidéos, des mille et une pensées, ce qui fait vraiment beaucoup de conditions pour les trouver. Et de notre côté, les personnes de mes différentes vies passées, qui peuvent éventuellement suivre ce que je deviens, ce que je fais. Alors je sais qu'il y en a quelques-unes qui m'auront contacté par la suite, en commentaire. Cela ne me dérange pas en soi, du fait que ce sont des personnes qui ne font plus partie de la vie actuelle que j'ai. Alors j'ai rien contre, puisque je ne dis de toute façon rien de secret. S'il devait y avoir des choses secrètes à dire, ce n'est pas là que je les dirais, c'est évident. Donc en soi, ça ne me gêne pas. Étant donné que je ne parle pas de ma vie dans la plupart des cas, mais plutôt de réflexion concernant la vie, en m'appuyant bien sûr sur mes propres expériences, puisque chacun ne peut s'appuyer que sur son expérience pour parler. Mais le but n'est pas parler de moi,
en tant que personne, en tant qu'individualité, mais plutôt de parler de l'humain tel qu'il est, tel qu'il fonctionne en ce début de 3e millénaire. Car étudiant toujours plus les civilisations de l'Antiquité en profondeur et en détail, je me rends compte que ce qui nous manque le plus à notre époque, ce sont les traces. Les traces écrites, et bien entendu, je ne parle pas des traces orales qui n'existent quasiment pas, si ce n'est les traces orales retranscrites par écrit. De véritables traces orales, nous n'en avons bien entendu pas, et nous avons la chance de laisser des traces orales aux générations futures, voire aux civilisations futures, car nous voyons généralement à court terme. Or, il ne faut pas avoir à court terme une civilisation comme toutes les civilisations, comme la nôtre, de même que les civilisations qui nous ont précédés et les civilisations qui suivront, ont les mêmes cycles, à savoir un début, une expansion, puis un plateau, et puis un déclin et une disparition. Cela a été le cas pour toutes les grandes civilisations. Le nouvel empire égyptien a duré 500 ans, puis s'est éteint dans un chaos généralisé pour de nouveau renaître quasiment 200 ans après, avec le Moyen Empire qui s'est à son tour éteint, quasiment pourrait-on dire, à travers une nouvelle période de chaos, la deuxième période intermédiaire, et ensuite renaître de ses cendres avec le Nouvel Empire, qui a quant à lui quasiment duré aussi longtemps que l'Ancien Empire, et ainsi de suite, pour ensuite disparaître, puis renaître sous une forme différente, la période gréco-romaine et ainsi de suite, jusqu'à nos jours. Donc on peut dire que les différentes civilisations qui existent depuis le début de l'humanité ont toujours connu ces différentes phases. Si l'on prend la Grèce antique par exemple, eh bien avant la Grèce antique a existé une civilisation, la civilisation mycénienne, qui s'est éteinte aux alentours de 1200 avant notre ère, pour renaître de ses cendres 400 ans après, avec les nouvelles cités-États de la Grèce antique, 800 ans avant notre ère, et la civilisation mycénienne a tellement disparu que même l'écriture en a été perdue, et que les Grecs des nouvelles cités ont dû réinventer un alphabet à partir de l'alphabet phénicien pour recréer un alphabet qui fut ensuite l'alphabet grec. Tout ceci pour dire qu'une civilisation telle que la nôtre peut totalement disparaître et ne laisser quasiment aucune trace, si ce n'est que nous avons maintenant la possibilité, avec les traces électroniques que nous laissons, de peut-être voir survivre quelques traces vidéo, audio que nous aurons enregistrées. On peut espérer que certains supports dureront dans le temps. Il y en a un certain nombre. Enregistrements internet, YouTube, etc. ne disparaîtront pas forcément. Et à côté de ceci, toutes les copies qui auront été faites, donc sur clé USB par exemple, qui ne contiennent pas de disque, donc pas de tête de lecture, une simple puce électronique, peuvent très bien être des supports qui vont durer, qui pourront être repris, réactualisés et perdureront peut-être au cours des différentes civilisations qui suivront la nôtre dans les siècles et les millénaires qui viendront. On ne sait jamais. Les personnes qui écrivaient sur des supports extrêmement peu fiables, comme les papyrus par exemple, ne pouvaient pas savoir que ceux-ci auraient traversé les âges et seraient toujours là, lisibles, compréhensibles, plusieurs milliers d'années après. Ils ne pouvaient pas le savoir et pourtant ils l'ont fait et nous en sommes heureux. Donc si eux l'ont fait, nous pouvons le faire. Pour cela, il faut avoir conscience de la possible intemporalité des messages que nous délivrons, des traces que nous laissons. Et peut-être que ces traces seront aussi intéressantes pour les générations et les civilisations à venir que le sont les traces que nous ont laissées les Égyptiens. Si je repense à un texte que j'ai expliqué voici peu, qui est le papyrus d'Ani, le fameux papyrus qui nous donne la description la plus aboutie de la pesée des âmes, qui est un papyrus qui date environ de 1700 avant notre ère, c'est-à-dire 3700 ans, et bien cette version qui est la plus aboutie avait elle-même été déjà écrite dans un texte qui est le texte des sarcophages, dans la civilisation égyptienne précédente qui était le Moyen Empire, et elle-même la suite, le texte des pyramides qui avait été écrit
au tout début du premier empire, à l'époque de la 4e dynastie, donc la dynastie de Khéops, Képhren et Mykérinos, qui ont donc laissé ces traces, qui n'ont pas disparu lors des différentes périodes intermédiaires égyptiennes, qui furent pourtant des périodes de chaos, où des villes entières ont été ravagées par des incendies. Et bien malgré tout cela, ces papyrus ont survécu et sont arrivés jusqu'à nous, qui pouvons donc en faire une explication détaillée, comme je l'ai fait, comme je le ferai d'ailleurs lors d'une prochaine vidéo, puisque plusieurs personnes me l'ont demandé. Et c'est vrai que ce texte est relativement complexe, complet, et qu'il est très intéressant de l'expliquer pour comprendre l'esprit dans lequel vivaient les Égyptiennes de cette époque, qui étaient loin d'être des personnes primitives, comme certains le pensent souvent des civilisations qui nous ont précédés, car l'erreur qui est souvent faite est de penser que les personnes qui nous ont précédés étaient moins évoluées que nous, alors que la réalité est souvent tout autre. Il y a parfois des évolutions technologiques qui ont lieu, cela est vrai, mais l'évolution technologique ne fait pas l'évolution de la civilisation et encore moins l'évolution de la pensée. Donc on voit par exemple que dans la Grèce antique et dans la Rome antique, eh bien, les Grecs ont peut-être perdu la guerre contre les Romains, mais d'un point de vue intellectuel, ils l'ont gagné, puisque tous les enseignements dans la Rome antique se faisaient en grec ancien, car cela était la langue des érudits, la langue de la connaissance, alors que le latin n'était que la langue du peuple, la langue vulgaire. Pourtant, les Romains étaient plus évolués sur un plan technologique, sur un plan militaire, mais sur un plan civilisationnel, malgré ces avancées technologiques qui furent les leurs, malgré les avancées concernant principalement les voies de communication, les avancées politiques, eh bien les Grecs ne furent jamais dépassés par les Romains sur le plan philosophique par exemple. Même s'il y a eu de très grands écrivains, de très grands auteurs, de très grands orateurs romains, aucun n'a jamais surpassé Socrate, Platon et Aristote par exemple, sans remettre en question la grandeur de Virgile ou de Cicéron par exemple, bien sûr. Et cet exemple est bien là pour illustrer que si chaque civilisation se croit supérieure aux civilisations qui l'ont précédée, cela n'est pas forcément le cas, et nous sommes tout particulièrement concernés, nous qui nous croyons supérieurs à tout et à tout le monde, avons toutes les chances de n'être en fait qu'une période relativement obscure dans l'histoire des civilisations humaines. Et je sais que non seulement peu de gens ont cette conscience, mais que la plupart considéreraient comme insultant le fait de dire cela. Pourtant, à bien y réfléchir, je ne suis pas sûr que cela ne soit malheureusement pas une réalité. Mais si nous ne pouvons pas le dire, l'avenir et les civilisations futures auront quant à elles toutes les cartes en main pour pouvoir le dire.